go parti. Hello, bonjour à tous et bienvenue, bonjour à toutes et à tous, pardon, et bienvenue sur Senga Scrap Pandorlé. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, un petit tutoriel vraiment tout sympa pour l'arrivée du nouvel an, ou autre chose, anniversaire. Hein. Le thème peut être divers et varié. En tout cas, on va réaliser des cartes pour moi pour la bonne année. Pour cela, un tout petit peu de matériel, mais pas forcément de fifou, une planche à découper, des aquarelles. Alors cette palette aquarelle que j'ai reçue du Père Noël et que je vous avais promis de tester avec vous, donc c'est la palette Metallic Watercolor Paint Box. Donc là, exclusivement métallique. Je vous avais déjà présenté la palette de chez Action que j'ai trouvé vraiment formidable. Mais aujourd'hui, Laurie étant avec moi, elle va s'exercer aux aquarelles avec cette dite palette. Donc elle va réaliser exactement le même projet que moi. Elle va être en face de moi et puis eh bien, on verra ce que ça donne. Ensuite, donc on a dit palette. On aura également besoin de 3 crayons. Donc je vais utiliser le Sharpie. Donc je vous dis pas encore pourquoi, vous verrez, ça va être pratiquement sur la fin de vidéo. Je vais également utiliser le Staedtler permanent, donc avec une mine très fine. Donc c'est une mine de 0,5 il me semble. Si c'est pas marqué, en tout cas je peux quasiment vous le dire, c'est une mine fine, mais elle fait 0,5, hein, c'est pas marqué dessus. Voilà, et je vais également utiliser mon Posca blanc avec une mine également de 0,7, donc un tout petit peu plus épaisse, hein, c'est pour ça celle-ci elle fait 0,5, et le Posca blanc 0,7. Ensuite, nous allons utiliser en support papier le papier craft donc de ces collections Action, enfin de ces blocs Action, donc on ne trouve plus pour l'instant, hein, avec le blanc, le craft et le noir. Et nous allons également utiliser donc pour l'aquarelle le bloc XL Mix Media, donc c'est le 300 grammes Canson en taille 21-29-7. Voilà. Globalement, je pense qu'on a tout, évidemment avec le pinceau aquarelle qui est, je ne sais plus, voilà, il est ici, mon petit pinceau aquarelle donc chargé d'eau dans le réservoir, et puis un tout petit peu d'imagination, et nous voilà partis. Donc Laurie va aller s'installer, à moins que tu veuilles regarder le début, peut-être. Alors là, pour l'instant, je vais couper une feuille. Donc A4 aux dimensions. Alors je me suis noté ça, 12 sur 19,5. Donc voilà, je vais couper ma feuille 19,5, 12 déjà. Je vais pousser mes aquarelles. Donc j'ai dit 12,5. Hein. Non, 12 tout simplement. Voilà. Ici, un petit coup de 12 et un petit coup de 19,5. Je déploie mes ailes. Tac. Et 19,5, bim bim. Voilà. On va faire un tout petit jeu de relief avec la carte, avec les petits carrés mousse. Et ça, tout à l'heure, voilà. Globalement, on va proposer la carte dans ce style-là. Alors, je me demande si elle n'est pas... Comme ça, en retour caméra, je la trouve un petit peu haute. Mais bon, voilà. Là, pour l'instant, on va se laisser quand même une place assez honorable pour travailler plus facilement l'aquarelle et puis dessiner ce que l'on va avoir à dessiner. Donc, on se pose là. Et hop, ma compatriote d'aquarelle va se caler à sa place. Et puis là, on va tout simplement s'amuser avec les couleurs aquarelles. Donc là, évidemment, j'ai mon, je vous le disais tout à l'heure, mon réservoir chargé d'eau. Et là, je vais choisir 5 couleurs. 5 couleurs, donc je pense que je vais faire une, 2... Donc Laurie, tu peux déjà te choisir 5 couleurs si tu veux. Donc 1, 2, 3, 4. Et la 5e, peut-être celle-ci ou la verte. Attendez. Voilà, je sais pas, j'aimerais mis dans ce sens. Allez, là, je vais partir sur cette couleur un peu cuivrée. Donc là, je vais, hop,
mettre de l'eau. Je vais diluer un tout petit peu ma peinture aquarelle. Je vais zoomer un petit peu aussi. Voilà, ça va être plus. Hop, je me recale ici. Donc, voilà. Et là, ici, je vais me positionner par là, un tout petit peu en haut quand même. Voilà, et je vais poser juste mon pinceau, voilà, mouillé. Donc, Laurie, si tu vois que tu n'as pas assez d'eau, tu en rajoutes un petit peu, au besoin. Et là, je vais former, alors non pas des cercles, mais des zones. Comme cela. Donc, je vais essayer de ne pas faire quelque chose d'assez foncé, dans le sens où je vais venir tout à l'heure dessiner des fleurs à l'intérieur de ces zones-là. Voilà, donc je vais pas faire quelque chose de trop foncé. Donc ici, si besoin, je reviendrai retravailler cette zone-là, soit pour l'agrandir notamment. Alors ensuite, je vais utiliser le vert, ce beau vert scarabée. Voilà, et puis là, tout près de l'autre. Voilà. Je viens redessiner une zone. Un tout petit peu plus en haut. Voilà, donc là, je réfléchis pas. Hein. Je vais rincer. Et je vais rechoisir une autre couleur. Donc, allez, je vais taper dans le violet. Donc, elles sont vraiment très métalliques, mais pas exagérément. Donc, on est sur vraiment un beau produit. Voilà, ici, allez, je vais un petit peu en dessous. Mais je me rapproche quand même hein, de mes autres couleurs. Hein. Elles sont vraiment superbes. Très, très, très facile à travailler. Ça va, Laurie? D'accord. Voilà. Je vais passer à la 4e couleur. Allez, je vais taper ici, dans le jaune doré. Voilà, ici. Alors, je vais peut-être en choisir, on va peut-être en faire 6 couleurs, finalement. Donc là, je vais remonter un tout petit peu. Je rajoute de l'eau au besoin, un tout petit peu. Voilà, je rince. Je vais choisir le bleu un peu turquoise. Et puis, non, on va peut-être rester sur 5 finalement. Par contre, je vais m'écarter un petit peu plus. Voilà. Ici, je vais reprendre un tout petit peu ces couleurs-là, le orange, enfin le cuivré. Là, je reviens un tout petit peu dessus et je viens élargir un tout petit peu. Voilà. Pas de forme exigée, hein, donc là, vraiment, on se lâche complètement.
Ici, le vert, je vais revenir aussi un tout petit peu. Voilà. Le violet, idem. Voilà, je vais reprendre une petite touche. Voilà. Et puis, c'est bon? Du danseur. Ok, et là je vais revenir un tout petit peu sur celui-ci, rajouter un tout petit peu de tonalité. Alors ce petit orange, ce petit violet, voilà. Donc là pour l'instant ça ressemble à rien, on est d'accord? Mais logiquement, pour avoir fait le test, c'était pas mal. Donc on devrait quand même, on devrait obtenir quelque chose de pas trop mal. Alors Laurie, t'es bien? Tu vois? Eh ben écoute, c'est pas mal du tout. Donc là, pour accélérer un tout petit peu la séance, je vais utiliser mon heat gun et venir chicher, n'est-ce pas, un tout petit peu. Donc on se bouche les oreilles. Voilà, et là, je viens sécher un petit peu. Alors ce que je vais faire une pause. Finette, j'avais coupé la vidéo. Ok, alors on va reprendre et là on va utiliser donc le crayon noir. Voilà, je le montre à Laurie également. Donc le Staedtler. Donc le principal c'est d'avoir vraiment quelque chose de permanent qui va sécher rapidement et avec vraiment une pointe fine. Je vous conseille si vous faites ce projet de faire un tout petit coup d'essai sur un petit morceau de papier en amont pour vraiment vous assurer que le crayon que vous allez utiliser ne va pas baver, faire un effet buvard sur votre papier. Ce qui risquerait d'endommager votre projet déjà commencé, ce serait un petit peu ballot. Donc un petit coup de test avant sur votre papier et puis après vous serez tranquille. Je suis en train de taper dans un truc, voilà. Allez, maintenant on va faire preuve de beaucoup de technique. Nous allons dessiner des fleurs. Donc voilà, moi pour pas vous mentir, hein, j'ai déjà fait des petits projets comme ça à la main pour me tester. Hein, déjà, voilà, parce que moi je ne suis pas du tout dessinatrice, je dessine comme un pied et donc là je vais essayer de reproduire voilà des petites fleurs comme ça à l'intérieur de ces petits ronds en aquarelle. Donc on va réaliser pour l'instant quelque chose de tout à fait simple, c'est-à-dire celle-ci. Donc ça c'est les fleurs qu'on trouve un petit peu dans la nature. Donc on a deux techniques hein, pour les réaliser. Donc une qui est vraiment toute simple, c'est-à-dire les deux sont simples. Donc on va tester celle-ci. Voilà, on va tester celle-ci. Donc tu veux venir à côté de moi, Laurie, pour l'instant, pour voir un petit peu comment je fais. Et puis voilà. Donc ici, je vais essayer de me... Ah, zut, il y a des téléphones qui bipent. Je vais essayer de me situer vraiment au centre de mon motif. Et là, je vais former en fait un sourire, comme ça. Voilà, un sourire. Et puis ici, je vais prendre, voilà, ma petite main. Et alors là, je vais peut-être le remonter un tout petit peu. Voilà, et là, je vais partir, voilà, comme ça. Là, je suis pas allée bien droite. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas dessiner, hein, donc pour les personnes qui ont beaucoup de talent, mais à culpa, on fait ce qu'on peut. Et là, voilà, je vais venir dessiner juste des petits points, voilà, sur mes fleurs. Là, je vais peut-être ajouter, voilà, un tout petit peu ici. Et voilà.
Pour dessiner par exemple celui-ci, je vais juste vous montrer la technique que moi j'ai utilisée. C'est-à-dire que vous faites juste des... Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Vous pouvez retrouver la même forme, hein, mais avec une petite technique différente. Ou alors après, voilà, plus comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là aussi, vous pouvez ajouter des petits ronds. Les petits ronds, c'est plus sympa. Voilà. Donc, vous avez aussi cette technique-là. Tout simplement. Fastoche. Fastoche, dit-elle. Hein. On viendra faire les petites queues ensuite. Alors, en haut, allez, on va se dessiner, pourquoi pas, celle-ci. Allez, alors là, franchement, toute simple. Un rond d'abord. Voilà, au centre. Et ensuite, des gros pétales. Alors, je vous conseille, enfin moi j'ai trouvé beaucoup plus pratique de tourner votre feuille, voilà, en même temps. Et là, je vais faire un gros pétale. Voilà. Ensuite, allez, on va faire celle-ci. Alors celle-ci, on va redessiner, comme tout à l'heure, un sourire. Et là, je reprends mon bout. Hop là. Je viens ici. Et là, je viens comme ça. Et je ne l'ai pas fait tout à fait pareil. Ouais, un petit peu différent celui-là. Je l'ai même mis un petit peu trop courbé. Ah, dommage, je l'ai complètement foiré celle-ci. Je suis venue trop le pencher. C'est pas grave, on fera la tige un petit peu plus comme ça. On viendra faire des petits zibouibouis tout à l'heure, éventuellement. Non, après, ça risque de ressembler à un truc un peu bizarre. Donc, je viens de me planter un petit peu sur un dessin de fleurs. Ça risque de faire un truc bizarre après. Bon, bref. Alors, ici, ensuite, alors celle-ci, allez, on va dessiner celle-ci. Alors, celle que Alain n'aime pas trop, mais bon, voilà. Alors, ici, toujours un petit sourire, mais beaucoup moins prononcé. Et là, on va faire plus un dôme. Voilà. Et là, ici, alors là, je vais me mettre comme cela. Et là, je vais dessiner, voilà, des petits pétales comme ça. Et je tourne. Et je tourne ceux du bas un tout petit peu plus haut. Un peu plus long, je veux dire. Et là, je vais venir rediminuer un petit peu. Voilà. Et ici, on va lui faire, voilà, des petits points partout. Tac, 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 tac. Voilà. Et puis, voilà. Des petits traits. C'est bon, Laurie? Oups. Voilà. Oh mais alors attendez, parce que j'ai pas zoomé. Hop, voilà. Et ici, on va faire une petite marguerite. Enfin, une marguerite. Un petit cœur. Voilà. Et là, de longs pétales. Un jeu d'enfant, pour le coup. Voilà, et mon dernier pétale. Donc celle-ci, je l'ai quand même foiré un petit peu. Donc là, pour le fun, je vais venir, voilà, lui faire des petites barbiches.
Voilà, puis là je vais lui faire des petites barbiches aussi. Avec des petits points, pourquoi pas. Voilà, nous en sommes là. Ici maintenant, je vais réaliser des tiges. Alors les tiges, je vais les ramener à peu près toutes. Alors je vais aller plus loin. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors ici on va marquer bonne ou bonne année. Oui, ici on va faire un grand carré, un grand. Alors, je vais juste faire un essai. Si je note ici bonne année, juste pour prendre un petit peu la mesure. Voilà, ici, vous voyez, je vais poser ma bonne année ici et ici, on va mettre 2022. Donc là, je jauge un petit peu. Donc là, je vais partir de, voilà, ici, je me mets 2 petits points pour tirer un trait comme ça, juste comme ça. Voilà. Je sais que je vais avoir besoin de cette zone-là. Tu vois, Laurie? Oui. Et puis ensuite... Hein? Oui. Bonne année 2022. Voilà, je vais me glisser ici. Voilà, je sais que je suis à peu près au centre avec les... Voilà, voilà. Ok, ensuite, je vais prendre mon crayon Sharp. Et là, je vais venir tout simplement remplir ma zone tout entière de noir. Voilà, et celle-ci également. Ok, ensuite, je vais utiliser mon crayon blanc Posca. Voilà. Et là, je vais écrire bonne année. Ouh là, je suis juste. Hein. Là, je suis très juste. Hein. Hop. Là, je suis limite hein, au niveau de la taille. Oups là. Donc là, ce que je vais faire, voilà, je vais refaire un tout petit peu. Je vais faire un petit rattrapage. Voilà. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, nous obtenons ça. Alors, par contre, là, voilà, je vais juste réégaliser un tout petit peu.
alors, ici, je vais faire juste un petit truc. Voilà. Là, je vais aussi mettre ok. Voilà. Donc j'ai Laurie qui est en train de terminer également sa petite carte. Donc ici, voilà, ensuite, nous allons attraper notre perfo de bordure. Donc là, je vais perforer à 10. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma carte. Voilà. Donc là, je pense que on va très probablement ancrer les bords. Alors, nous allons ancrer les bords, mais je me demande... Alors, on va également faire les coins de cette carte-là. Donc là, on va utiliser... je suis en train de me poser une question. Non, peut-être pas. Attention ta tête, Laurie. Alors, on va utiliser Black Shoot ou carrément... non, on va utiliser un petit bord noir. Donc, on va utiliser... Ouais, Black Shoot. Black Shoot. Voilà. Donc, on va utiliser Black Shoot pour juste teinter le bord noir, mais vraiment très délicatement, en fait, pour faire le rappel avec... Là, vraiment léger, hein. On va s'appliquer un tout petit peu plus que d'habitude, on va dire. Voilà. Juste de façon à ce que ça se voit, mais vraiment très discrètement. Ici, là, tout pareil. Donc là, je vais faire un bord, un coin à 10 également. Voilà, de nouveau distress, voilà, sur les bords, de façon vraiment très légère. Et ici. Voilà. Et ici, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est tracer une ligne de couture. Donc là, pour ça, je vais sortir cousette et on se retrouve tout de suite. Alors, revenons à nos moutons. On a eu quelques petits déboires avec la machine à coudre. Voilà, donc je ne sais pas ce qui se passe. Elle me fait des cacouilles. On a essayé de tracer une couture sur la carte de Laurie, mais tirée au droit, c'est-à-dire vraiment des petits tirets. Et là, je ne sais pas ce qui... Enfin, voilà, il y a un problème de difficulté, comme dirait l'autre. Alors, moi, je me suis tentée au zigzag. Bon, j'aurais pu me passer de faire une cochonnerie comme ça. On va dire que je l'ai fait exprès. Et puis, voilà. Donc, on va poser cette carte. Je vais baisser un tout petit peu la lumière. Voilà, ici, par-dessus. Mais j'ai choisi du double face. Voilà, avec... bon, je sais pas. On est à combien d'épaisseur là-dessus? À peu près 1 mm, 2 mm, je vais vous dire. Pour moi, pas assez, pas suffisant, on va dire. Ça, c'est sûr. Je suis à combien?
Oui, 1 mm, c'est vraiment, vraiment très, très peu. Il va vraiment falloir que je me trouve du double face beaucoup plus épais. Voilà, et là, ben, je vais venir juste poser 2-3 petites bandelettes pour donner un petit côté profondeur. Et de 1, je vais en mettre 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, Laurie, du coup, comme on a échoué à la couture sur les bords de sa carte, elle va juste tracer des petits tirets avec, avec la règle que vous connaissez. Mais par contre, avec juste un stylo bille, parce que celui-ci, sur ce carton-là, comme je vous disais tout à l'heure, les effets buvards, ce crayon-là sur le papier craft, ça va pas du tout. Donc un stylo bille tout simplement. Ensuite, nous allons venir fixer notre carte par-dessus. Je vais y arriver. Voilà. Zut. Ok. Et puis là, je vais essayer de viser correctement. Alors je vais me mettre comme ça, hein, parce que là sinon j'y vois rien. Ah! Au secours, au secours! Alors voilà, à peu près juste. Voilà, et là nous avons notre petite carte de poser. Alors je trouve que la transition est un peu brutale pour ma part, et là je vais juste faire un petit truc, quitte à, tant pis, prendre un risque énorme. Je cherche juste, voilà, ma vintage photo. Je trouve que la transition est un peu trop brutale. Donc, voilà, je vais venir, hop, très délicatement, apporter un effet vieilli. Je peux vraiment pas m'en passer, hein, ça me colle à la peau. Hein. Voilà. Et je pense que c'est nécessaire. Et puis voilà. Donc on va essayer d'ajouter certainement et même sûrement quelque chose, petite chose qui manquerait à tout ça, une petite chose qui pourrait manquer à tout ça. On la laisse comme ça, je sais pas. Est-ce qu'on la laisse comme ça, Laurie? On va laisser comme ça. Vous me direz dans vos commentaires si pour vous le côté nu vous gêne ou alors la sobriété justement vous plaît. C'est toujours la question de savoir si on rajoute un petit peu des couches et des couches et des couches. Bon, après, voilà, le côté sobre peut plaire. Bon, pour moi, là, je sais pas. J'ai pas un très, très bon ressenti. Mais voilà, c'est chacun voit midi à sa porte, les goûts, les couleurs. Hein. Voilà, donc Laurie a réussi également sa carte. Donc pour une toute première, eh ben, je dois dire que franchement, elle s'est super bien réussie à l'exercice. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Voilà, donc en fait, elle a tiré les traits directement avec la petite règle que l'on va vous montrer. Vous la connaissez, hein, cette règle, évidemment. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc si vous n'avez pas de machine à coudre ou si vous ne voulez pas coudre directement, avec ces petites choses, voilà, vous pouvez apporter un petit semblant de couture.
enfin de fausses coutures, et je trouve que c'est quand même pas mal. Non, finalement, ça va. Ça va, c'est l'œil qui a... Enfin, mon œil a toujours un petit peu de mal à s'habituer à quelque chose de sobre, mais finalement, c'est pas mal. Les deux mises l'une à côté de l'autre, ça fait sympa. Mine de rien, voilà. Je pense on va continuer un petit peu sur la même lancée. Peut-être avec cette fois-ci, je verrai bien peut-être une forme de petit ballon. On va essayer de dessiner des petits ballons avec un joli petit nœud, et puis faire quelque chose de soit Happy Birthday pour changer, ou toujours garder la bonne année, je sais pas. Enfin bref, on continuera. Pour l'instant, eh bien, on vous souhaite une bonne continuation, un bon après-midi. Et puis, on vous dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Je reviens 2 petites secondes parce que je la regarde et puis je me dis, il manque un truc. Il manque un truc, et je vais juste rajouter, voilà, 2 petites touches. C'est-à-dire des petits pétales. Voilà, par-ci, par-là. Pas beaucoup, mais sinon, ça me choque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. Juste 2-3 pétales. Et puis ici, voilà. Tac. J'agrandis un tout petit peu. Voilà, pas quelque chose de très gros, pas énormément. Voilà. Tac. Voilà. Et là, ça y est, ça me plaît mieux. Il suffit quelquefois d'un tout petit rien, mais là, ça me plaît. Voilà, allez, sur ce, je vous fais vraiment des gros bisous et merci pour tout.